CEC est à la Foire du Livre depuis plus de 30 ans, avec cet objet, cette volonté de donner une plus grande visibilité aux littératures d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. Le pavillon des lettres d'Afrique, ici à Bruxelles, c'est le résultat d'une rencontre faite entre ACA, l'Agence culturelle africaine, et CEC. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a aussi besoin de rêver, d'imaginer, de réfléchir un peu en dehors de nos canevas de réflexion habituels. Eh bien, tout ça, moi je le retrouve dans la littérature. Chaque fois qu'une langue disparaît, c'est un pan de l'humanité qui disparaît. Parce que quand il dit Swahili, quand M. Désiré dit Swahili, c'est pas simplement une langue, c'est une vision de l'univers, c'est une vision de la vie, c'est une vision du vivre ensemble. Ce n'est pas simplement un outil, ça te permet de voir les choses autrement, de présenter justement un point de vue. J'essaye donc de donner des mots, de donner une signification aux mots, de faire voyager des personnes avec des mots et que les gens s'apprivoisent des mots, des phrases pour se construire avec, pour grandir, ou pour rêver, ou pour voyager. J'ai été invitée au Salon de Bruxelles pour un livre sur l'Afrique, donc à destination de la jeunesse. C'est un livre qui est destiné à donner envie aux enfants de poser un autre œil sur l'Afrique. Le bouquin porte sur la propagande coloniale, les images de propagande et par ricochet évidemment les mémoires qui s'expriment suite à cette propagande, mais aussi en contrepoids de cette propagande. On a voulu montrer à la fois le cheminement, pas l'histoire, mais pour dire voici comment on vous a fabriqué. Quand vous voyez l'image de Léopold II, à sa droite un soldat, à sa gauche un missionnaire, dans des postures vraiment caricaturales, et derrière, au début c'est une terre sauvage, ensuite vous voyez des bateaux, puis des avions, puis des chemins de fer. Donc c'est vraiment l'exploitation économique qui est en jeu. Ces problématiques issues de la colonisation sont de toute façon présentes dans la littérature et les littératures, qu'elles soient africaines ou caribéennes. Là on va avoir d'autres débats durant la Foire du Livre de Bruxelles où on va vite s'apercevoir que la colonisation, la post-colonisation, la colonialité, la post-colonialité font partie intégrante de ces littératures. Pourquoi les gens n'arrivent pas à s'entendre à cause de ce nombre de choses qui s'étaient produites dans le passé et qui justement ne permettent pas de vivre ensemble aujourd'hui. Donc j'ai pris l'histoire une histoire amoureuse parce que bon, c'est la plus, je dirais, c'est la plus facile à imaginer entre deux jeunes personnes qui sont issues des deux communautés. C'est là vraiment l'importance de la littérature, bon, même si c'est de la fiction, mais c'est une fiction qui a une valeur à la fois pédagogique, une valeur sociale qui permet l'interaction entre les individus, entre les cultures, entre les pays et les continents.